Place maintenant à la chronique culture de Dominique Chimbakala. Et pour commencer, un film qui fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Ça s'appelle The Interview. Look at this. Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark? He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is? Okay, let's do it. We're going to North Korea! Mr. Rappaport, I'm Agent Lacey with Central Intelligence. You two are going to be in a room alone with Kim. We got the interview! The CIA would love it if you could take him out. Take him out. Like for drinks? Like to dinner? Take him out in the town? No, take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. Bonsoir Dominique, et ce film ne sortira donc pas en salle aux États-Unis. Dites-nous pourquoi. Oui, c'est vraiment une drôle d'histoire, Mohamed. En fait, au départ, on a un scénario simple, une comédie potache, comme c'est si bien les tricotés Hollywood. En fait, on a deux journalistes embauchés par la CIA qui doivent réaliser l'interview du dirigeant nord-coréen, interview qui a pour but de les tuer en réalité. Alors, ce film devait sortir à Noël. Finalement, il a été annulé à cause de pirates, à cause de menaces de pirates informatiques sur Sony. Les studios Sony. Les pirates ont menacé également de commettre des attentats dans toutes les salles de cinéma qui passeront ce film et puis également de révéler des données secrètes. En tout cas, le film ne sortira plus. Ça veut dire que Sony va perdre normalement dans l'affaire près de 79 millions de dollars. C'est le chiffre avancé par le New York Times. Bon, les autorités ne semblent pas inquiètes. Le président Obama a même conseillé aux Américains de se rendre au cinéma, mais pas sûr qu'il ait réussi à les convaincre. On va écouter quelques réactions. Non, je n'irai pas voir le film, parce qu'on ne sait jamais. C'est peut-être un canular, mais ça peut être vrai. Je ne vais pas prendre le risque. Les gens ne devraient pas avoir peur d'aller au cinéma à Los Angeles. Il n'y a pas de menace crédible. Nous croyons, et je le pense personnellement, que tous ces messages sont destinés à terroriser le peuple américain. Et si nous réagissons à cela, eh bien, pour utiliser une expression rebattue, les terroristes gagneront. Bon, alors la Corée du Nord a réagi pour dire qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire, même si elle avait qualifié le film de déclaration de guerre. En tout cas, cette affaire est quand même extrêmement grave. C'est une première dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que c'est la liberté d'expression qui était menacée, même si les studios ne sont que des divertisseurs. Mais enfin, tout de même, ils se sont rétractés en raison de menaces. La seule chose dont on est sûr, c'est que si jamais ce film réussissait à fuiter sur Internet, eh ben, cette affaire pourrait sans doute lui assurer une publicité supplémentaire. Affaire à suivre. Une exposition qui a bien lieu, c'est au château de Versailles, en région parisienne, le XVIIIe siècle. Dominique, qui aurait inventé ce qu'on appelle le design. Oui, alors peut-être pour commencer, une petite définition. Qu'est-ce que le design? Pour faire simple, je dirais en fait qu'il s'agit de l'alliance entre l'esthétisme et la fonctionnalité dans le mobilier. Alors comment créer un meuble beau, fonctionnel, qui serve? C'est la réponse à laquelle tous les designers essaient de répondre. Eh bien, ce que nous apprend cette très belle exposition, c'est que l'idée même du design est née au XVIIIe siècle. C'est un siècle, vous le savez, qui était un siècle de pouvoir économique, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, de paix relative aussi. Et c'était donc un contexte favorable pour la création artistique. Je vous propose de regarder ça avec ce reportage. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une réflexion sur le mobilier. Les sièges vont être tournés vers l'ergonomie, la recherche d'ergonomie. Les meubles vont être tournés beaucoup sur le rangement, la fonctionnalité et la mobilité. Dans les meubles, ce qu'on a eu, on a eu une recherche extraordinaire à travers les mécanismes sur des meubles qui étaient fermés, parce que ce qu'on aimait, c'est que les meubles soient secrets, donc on ne voit pas dedans. Donc une seule serrure pour plusieurs tiroirs, plusieurs mécanismes. Et à partir de ces mécanismes, on peut ouvrir, fermer, développer tout un ensemble de rangements que l'on ne voit pas sur la présentation du meuble au départ. Au XVIIIe, la courbe va aboutir vraiment à une construction. Et c'est très intéressant de voir le siège Louis XIV tel qu'il était à la fin du XVIIe, et sur 3 autres sièges, l'évolution et la recherche de cette courbe. Ici, on est en ligne droite, la courbe apparaît ici, elle va s'accentuer, mais également se maîtriser, c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher la qualité de la courbe. Et jusqu'au dernier, et là ça va être très intéressant, où on va même propulser la coudoir en arrière, ce qui va permettre de se glisser sur le côté pour s'asseoir dans le siège. Ça, c'est également une recherche d'ergonomie.
les gens qui n'avaient pas d'argent, les fermiers, les paysans, les ouvriers, etc., avaient des bancs et des sièges droits. Donc brutalement d'arriver à découvrir la courbure, qui va justement avec cette idée de confort, qui va avec cette idée d'assouplissement. C'est aussi une démarche sociologique intéressante, parce que c'est une société qui a cherché une certaine détente et une liberté. Le confort fait partie de la liberté. C'était Demander le programme. Merci Dominique. À lundi pour une nouvelle chronique culture.